Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des mathématiques. On va commencer par l'activité géométrique. On va faire donc des travaux dirigés. On va voir comment on applique donc la propriété de Thales dans un triangle. Sans toutefois tarder, on va directement passer par l'exercice. Exercice. Soit le triangle ABC tel que M est un point de AB, N est un point de AC, sachant que les droites MN et BC sont parallèles. On donne AM égale à 100, AB égale à 40, AC égale à 50, BC égale à 70. On dit bien l'unité c'est le millimètre, dont les dimensions sont en millimètres. Quelles sont les questions donc qui sont posées? Ok, on demande donc de calculer la distance AN et calculer la distance BC. On peut donc observer la figure qu'on a devant nous, d'accord, en image. On a donc notre triangle ABC tel qu'on a dit. M appartient à la droite AB, N appartient à la droite AC, d'accord, tel que les droites BC et MN sont donc des droites parallèles. On peut donc appliquer la propriété de Thales. On nous demande donc de trouver la distance AN et la distance BC. D'accord? Sans toutefois tarder, on va donc prendre la feuille réponse. D'accord, on demande donc de calculer AN. En appliquant donc la propriété de Thales, qu'est-ce que la propriété de Thales dit? La propriété de Thales, c'est tout simplement s'applique dans un triangle. Lorsqu'on a donc tout simplement dans un triangle par exemple ABC tel que M appartient à AB, N appartient à la droite AC et que BC, la droite BC et MN sont deux droites qui sont parallèles, on peut donc appliquer la propriété de Thales qui dit qu'on aura tout simplement donc AM sur AB, AM sur AB sera égal à AN sur AC. D'accord, ça c'est la propriété de Thales. On peut donc tirer dans cette formule donc, on veut donc quoi? On a de manière de calculer AN. Produit des extrêmes égale à produit des moyennes. Donc on aura tout simplement AM fois AC égale à AB fois AN. D'accord. On tire donc l'inconnu. On a vu que l'inconnu c'est AN. Donc on va donc tirer AN. Qu'est-ce qui est collé près de AN? C'est AB. Donc AB est collé près de AN. Donc ça va aller au dénominateur. On aura donc ok, voilà donc la relation de AN, la formule de AN que nous avons donc déjà tirée. D'accord? On peut donc passer à l'application numérique. AM, on a dit que AM c'est 100 fois AC 50 sur AB 40. D'accord? Avec la calculatrice, qu'est-ce que ça nous donne tout simplement l'application numérique? En tapant sur la calculatrice, ça nous donne tout simplement 125 mm. Donc AN égale à 125 mm. Donc voilà la valeur de AN qu'on a donc utilisée en appliquant la propriété de Thales. Ok, qu'est-ce qu'on nous demande par la suite? On nous demande donc de calculer la valeur de Mn. Cette fois-ci, on va utiliser la conséquence de la propriété de Thales. La conséquence de la propriété de Thales nous dit tout simplement que soit le triangle qu'on a ci-dessus, AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Donc, on aura donc AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Ça, c'est la conséquence de la propriété de Thales.
Ça veut dire quoi? On voit bien qu'on a pris la plus grande distance ici AM sur la plus petite distance AB égale à la plus grande distance AN sur la plus petite distance AC. Ça sera égal aussi à la plus grande distance ici qui est MN sur la plus petite distance qui est BC. Donc ça c'est la conséquence de la propriété de Thales. On applique donc la propriété de la conséquence de la propriété de Thales. On tire donc dans la relation puisqu'on veut Mn. Donc dans la relation ici c'est Mn qui est dans l'inconnu. D'accord? On prend donc la première et la deuxième, ou bien on peut prendre la deuxième et la troisième équation, d'accord, ou le troisième terme. Donc on peut prendre donc AM sur AB égale à MN sur BC, c'est-à-dire on a pris le premier terme et le dernier. On pouvait prendre aussi le deuxième et le dernier. L'inconnu étant MN. Propriété, on va donc appliquer tout simplement produit des extrêmes égale à produit des moyennes. Donc ici on aura donc AM fois BC égale à AB fois MN. Ok, donc ici l'inconnu c'est MN qui est collé près de l'inconnu AB. Donc AB va aller au dénominateur. Ok, on peut donc passer par l'application numérique tout simplement. AM, on a vu que AM c'est ça. Fois BC, BC 70 sur AB, AB 40 d'accord, en tapant sur la calculatrice, on aura donc tout simplement 80, on aura donc 100 fois 70 sur 40, ça nous donne tout simplement 175. Donc on a donc MN qui est tout simplement égal à 175 mm. Donc voici la valeur de MN qu'on a utilisé la conséquence de la propriété de Thales pour déterminer. Et voici la valeur de AN qu'on a utilisé la propriété de Thales pour déterminer. D'accord, donc ça c'était le premier exemple sur l'application de la propriété de Thales. Nous vous remercions donc d'avoir suivi ces premiers travaux dirigés. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!